CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous parle du nouvel album d'un de mes groupes klezmer préférés, l'Amsterdam Klezmer Band. L'album s'intitule Sikra, ce qui veut dire étincelle en hongrois. Mais que vient faire ce mot hongrois chez ces Hollandais bon teint? C'est parce que cet album est une collaboration entre l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe hongrois Schönderge. Mais revenons à l'Amsterdam Klezmer Band pour ceux qui ne connaissent pas encore ce groupe. Ils sont 7, alliant cuivre, hautbois, accordéon, contrebasse, percussion et chant. Le groupe a été créé en 1996 et peut-être qu'à cette époque leur musique était plus exclusivement klezmer, ce que je ne pense pas, mais en tout cas maintenant, et ce depuis que je les connais, leurs influences sont tout aussi balkaniques et gitanes que klezmer. De plus, ce sont des influences, pas des cadres rigides. Bien que fortement enracinés dans la tradition, leur musique s'affranchit aussi de ces traditions, bousculant ces règles, introduisant de nouveaux éléments et des sonorités actuelles. Comme beaucoup de groupes, ils ont commencé par jouer dans les parcs et les pubs d'Amsterdam pour rapidement prendre une dimension nationale. Grâce à divers festivals, leur renommée s'étend peu à peu hors des frontières et ils sont à l'heure actuelle un des groupes européens le plus en demande. Ils sont aussi extrêmement stables. Il n'y a presque pas eu de changement de musicien depuis la création du groupe il y a 22 ans. Aujourd'hui, Sikra est leur 15e album et je vous propose d'entendre la première chanson qui s'intitule Rubber Band, autrement dit élastique en français. Ils ont choisi ce titre en clin d'œil à Bootsy Collins Rubber Band, qui est un groupe qu'ils aiment beaucoup, mais aussi en raison du jeu avec le temps pendant le solo du saxophone. Ils étirent et accélèrent le tempo comme si c'était un élastique. Et c'est une composition d'un des membres de l'Amsterdam Klezmer Band, Guy Levelt.
C'était Rubber Band, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Pour ceux qui connaissent bien l'Amsterdam Klezmer Band, pas de surprise majeure, mais tout de même un changement très net de sonorité. C'est normal, on n'ajoute pas 5 musiciens à un groupe de 7 sans que ça se remarque. Alors parlons un peu de ce groupe Schönderge. Ils sont 5. Le groupe a été créé en 1995, donc juste un an avant l'Amsterdam Klezmer Band, et c'est un groupe fondé par 2 lycéens, Attila Búzos et David Eredic, qui jouaient de la tamboura. On expliquera ce que c'est plus tard, juste vous dire que ça ressemble à des mandolines. Tout de suite, ils ont été rejoints par le cousin de David, Aaron Eredic, et plus tard par les 2 frères de Aaron, Salomon et Benjamin. Bref, toute une histoire familiale. D'autant plus que les 2 pères de David et Aaron faisaient partie du groupe Vujišćić. C'est un groupe très connu de musique de Slaves méridionaux qui existe depuis maintenant 40 ans. Les 2 cousins ont baigné dans cette musique depuis leur plus tendre enfance. La spécificité du groupe Schönderge en dehors de la parenté qui unit ses membres, c'est l'instrument qu'ils jouent, la tamboura. Donc, c'est une sorte de mandoline et j'expliquerai tout à l'heure mieux ce que c'est. Pour le moment, je voudrais vous faire entendre un morceau où on l'entend particulièrement bien. En fait, où on les entend particulièrement bien, car les tambouras sont comme les violons, c'est toute une famille. Il y a la plus aiguë, celle qui correspond à l'alto, celle qui est comme le violoncelle, et la tamboura basse. Prêtez bien l'oreille pour les distinguer. C'est surtout la plus haute qu'on entend. C'est une composition de Jasper de Beer de l'Amsterdam Klezmer Band. Il m'a expliqué qu'il avait voulu composer un air où les tambouras du groupe Schönderge et les cuivres de l'Amsterdam Klezmer Band dialoguent. La première partie de ce morceau est une danse, comme une tarentelle ou une sirba, avec des mouvements mélodiques nombreux. Au milieu, il y a une coupure pour un solo de contrebasse accompagné de la tamboura basse, et c'est difficile mais pas impossible de distinguer les 2 sonorités. Et les 2 sont soutenus par la tamboura alto. Puis le rythme ternaire change pour un 4/4 rapide, et c'est pour ça que le morceau s'appelle Shifted Sirba, parce que le rythme a shifté. Là, les lignes mélodiques sont simples, et toute cette partie est orientée sur l'énergie. Prêtez attention vers la fin à la très virtuose improvisation à la flûte soutenue par la tamboura.
C'était Shifted Sirba, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Alors parlons un peu de cette fameuse tamboura, puisque c'est une des raisons qui ont poussé l'Amsterdam Klezmer Band à choisir Schönderge pour partenaire de leur projet. La tamboura est un instrument qui se rapproche de la mandoline pour ce qui est du son et de la manière d'en jouer, un peu la forme aussi, mais elle n'a pas de fret, elle s'accorde autrement et est dérivée plutôt du saz turc, qui lui est plutôt de la famille des luths et des ouds. En gros, la tamboura est un saz auquel on aurait ajouté une quatrième corde et raccourci un peu le manche. Comme la mandoline, elle a 4 doubles cordes et se joue avec un plectre. Le saz, lui, a 2 doubles cordes et une triple corde. Donc pour simplifier, on dit qu'il a 3 cordes doublées, alors que la mandoline ou la tamboura en ont 4. La famille des tambouras se compose de la tamboura samika, qui est la plus aiguë et joue un peu le rôle du violon. Ensuite, la tamboura brach, qui a surtout un rôle rythmique, la tamboura alto, puis la tamboura cello, qui en combinaison avec la tamboura brach prennent le rôle que le cimbalom tient dans un orchestre hungaro-balkanique traditionnel, soit la rythmique mais aussi un peu l'harmonie. Et enfin la tamboura basse, qui se joue avec un médiator, à des frettes, et qu'on peut plutôt comparer à une guitare basse acoustique. C'est un instrument traditionnel qui a toute une histoire, et si je fais une émission spécifique sur le groupe Schönderge, je vous en parlerai. Mais pour le moment, on se contentera de dire que le type de tamboura que Schönderge utilise n'est pas si ancien que ça. Il a été développé vers 1890 par des luthiers principalement hongrois. J'aimerais maintenant vous faire entendre un morceau où on entend très bien la famille des tambouras et dans un style très balkanique à mes oreilles. Cela s'appelle Random Flow et c'est à la base une idée de David Eredic. La première partie est un mélange d'air klezmer et de musique orientale qui coule agréablement, d'où le terme flow. Après, ça devient un peu freestyle et la dernière partie est plus dans le style des fanfares balkaniques.
C'était Random Flow, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Alors, comment ces Hollandais purs tulipes et ces Hongrois des steppes se sont connus, rencontrés et appréciés? C'est parce que l'Amsterdam Klezmer Band a reçu une bourse du gouvernement hollandais pour un projet culturel à développer sur 4 ans. Alors ils souhaitaient faire une collaboration artistique avec un groupe klezmer d'Europe de l'Est pour créer du nouveau répertoire, enregistrer un album et faire une tournée ensemble. Vaste programme, n'est-ce pas? Mais aucun des groupes approchés ne convenait pour des raisons multiples et variées. Alors ils ont élargi leur champ de recherche à des musiciens autres que klezmer, mais toujours d'Europe centrale et orientale, et plus précisément balkanique. Jasper de Beer, un des membres de l'Amsterdam Klezmer Band, avait entendu Schönderge lors de l'un de leurs concerts en 2015, et il est tombé en amour avec leur musique, et Dieu sait qu'il est difficile en matière de musique balkanique. Il trouve que presque tous les groupes usent les mêmes trucs et tirent les mêmes ficelles. Ce qui leur a plu aussi, c'est que c'est un vieux groupe, dans le sens qu'ils jouent ensemble depuis longtemps, ce qui fait que, comme l'Amsterdam Klezmer Band d'ailleurs, ils ont sculpté un son et un style qui leur est propre. Le reste du groupe a totalement adhéré à l'idée, et voilà, c'était parti. Un des autres arguments qui a séduit l'Amsterdam Klezmer Band est que les musiciens de Schönderge sont certes un ensemble tambouritsa, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de joueurs de tamboura, donc des instrumentistes à cordes, mais aussi qu'ils sont tous multi-instrumentistes et capables de jouer des instruments comme des trompettes, la clarinette, la flûte, l'accordéon, etc. Ils ont fait un essai, une pratique ensemble, et l'entente musicale et sur le plan humain a été immédiate. Chacun est reparti chez lui avec comme devoir de ramener un morceau original écrit par lui ou par plusieurs membres du groupe à la prochaine rencontre. La seule contrainte était que chaque morceau devrait avoir été écrit pour ce projet, en particulier, pas de recyclage de vieux trucs tombés dans les cracks de l'oubli. Donc chacun des 7 membres de l'Amsterdam Klezmer Band a écrit un morceau pour la formation de 12 personnes, et chacun des 5 membres de Schönderge a fait de même, et cela a donné l'album que j'ai entre les mains. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a tant de titres en anglais, et je pense que c'est parce que, en quelle langue voulez-vous que communiquent des Hongrois d'un côté et des Hollandais de l'autre? On va éviter les disputes linguistiques familières aux Québécois et écouter le morceau Sikra, qui a donné son titre à l'album. Ça commence un peu comme de la musique qui évoque la Grèce. Puis on a des solos de divers instruments sur un ostinato rythmique du reste des musiciens, et ces solos sont séparés par le thème musical du début. C'est la composition de Theo van Tol, qui est un grand connaisseur et amateur de la musique d'Europe de l'Est. Il a cherché à écrire une mélodie qui mélangerait le style traditionnel de la région qui couvre le sud de la Hongrie et le nord de la Serbie, avec un aspect musical plus moderne.
C'était Sikra, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Jusqu'à présent, nous avons entendu 4 morceaux de musique de l'album Sikra. C'est assez pour se faire une idée, peut-être pas pour aimer. La première fois que j'ai entendu cet album, je dois avouer que j'ai été déçue. Ce n'est plus la chaleur virile de l'Amsterdam Klezmer Band à laquelle je suis très sensible, ce n'est pas assez hongrois à mes oreilles, ce n'est plus du tout klezmer, au point que je me demandais est-ce que cet album a sa place dans mon émission. Les morceaux peuvent être très longs et plus adaptés à la scène qu'à l'album. Mais en l'écoutant plusieurs fois, grâce à vous, puisque je cherchais le morceau le plus approprié à ce que je voulais vous raconter, je commence à mieux retrouver mes marques. Dans mes morceaux préférés, il y a celui que nous allons entendre maintenant et qui s'intitule Seven. C'est une composition de Joep van der Linden, de l'Amsterdam Klezmer Band, qui s'est inspiré d'un rythme roumain en 7 temps, dans un arrangement où l'idée est que tout le monde joue tout le temps, mais que l'ensemble fait la place à des solos instrumentaux. Au milieu, vous entendrez un solo de percussion auquel participent d'autres instrumentistes utilisant leur instrument comme une percussion.
Seven, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Sans aller forcément dans le détail, il me semble que ce serait bien de voir quels instruments sont en présence dans cet ensemble de 12 personnes. Alors côté Amsterdam Klezmer Band, on a une contrebasse jouée par Jasper de Beer, qui est celui avec qui j'ai échangé pour préparer cette émission. On a ensuite la clarinette de Jan-Fie van Strien, qui est percussionniste aussi à l'occasion, et le saxophone de Job Reyes. Ces trois-là chantent aussi les chœurs quand il y en a. La trompette est jouée par Guy Slevelt, et Joep van der Linden, dont on vient d'entendre une composition, est le tromboniste et le percussionniste. L'accordéon est tenu par Theo van Tol, et pour finir, on a le chanteur Alec Kopiet. Côté Schönderge, il y a 5 personnes. Ils jouent tous une des tambouras décrites plus tôt, mais en plus, ils jouent tous autre chose. Ainsi, le cofondateur David Eredic joue aussi de la clarinette, du saxophone et du kaval, qui est une sorte de flûte balkanique, et il chante à l'occasion. L'autre cofondateur, Attila Bouzage, le seul qui ne fasse pas partie de la famille de sang, joue du tapan, qui est un tambour bulgare, en plus des tambouras basses et violoncelle, et il chante. Aaron Eredic, qui a rejoint les membres fondateurs dès le début, est le seul qui a vraiment étudié la tamboura au conservatoire. Il joue les tambouras les plus aigus, soit la samika et l'alto. Et il joue aussi la dermuka et chante également. Benjamin Eredic joue de la trompette à côté de la tamboura bratch et joint sa voix au chanteur. Le seul qui ne chante pas est l'accordéoniste Salamon Eredic, qui joue aussi de la flûte et de l'ulusi, qui est une flûte chinoise à plusieurs tubes, si on peut dire. Et sa tamboura à lui, c'est la tamboura violoncelle. J'ai beaucoup parlé de chant, mais on n'en a pas entendu tant que ça. Et en effet, il chante très peu sur cet album. Alors du coup, on va écouter la pièce Moroka, dont les paroles ont été écrites par Alec Kopiet, le chanteur de l'Amsterdam Klezmer Band, sur une mélodie d'une chanteuse roumaine des années 60 qui s'appelait Gabi Lunca. Наглый пастор или раввин, Бог и царь и господин, у Тихони в горле ком, суждено ходить пешком. Бьешься рыбою об лед, день за днем, за годом год. Знает каждый идиот, наглость города берет. Я ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай. Я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай. Без удачи жизнь борьба, очень горькая судьба. А удачливый дурак знает точно что и как. Бьешься рыбою об лед, день за днем, за годом год. Знает каждый идиот, наглость города берет. Я ба-ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай. Я ба-ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-ди-ди-дай, я ба-ди-ди-ди-ди-дай, ба-ди-ди-дай. Кто сильнее, тот и прав,
ходит голову задрав, а тихоня места нет. Вот такой простой ответ. Бьешься рыбою об лед, день за днем, за годом год. Знает каждый идиот, как глаз города берет. Я бадидидидай, бадидидидай, я бадидидидай, бадидидай, 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 я бадидидидай, бадидидай. C'était Moroka, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Ah ben voilà, ça fait plaisir de les entendre chanter tous ensemble à la fin. Je ne vous ai pas dit ce que signifie Schönderge. Ça sonne bizarre à nos oreilles, et pour le coup, c'est justifié. Ça ne veut rien dire. Mais si ça signifiait quelque chose, ce serait du hongrois. Les Hongrois jouent beaucoup avec les sonorités de leur langue, et en particulier avec le son E. Ils ont d'ailleurs une petite comptine enfantine qui commence comme ça. Höt görökök et höt törökök, qui signifie 5 Grecs et 5 Turcs, et qui raconte comment ces 5 Grecs et ces 5 Turcs se battaient. Alors Schönderge, qui sont aussi 5, se sont peut-être inspirés de la comptine pour trouver leur nom. Ils viennent d'une région située au sud de la Hongrie, qui est d'ailleurs plutôt orthodoxe sur le plan religieux, ce qui est assez rare en Hongrie. Mais eux, en tout cas, les 4 de la famille Eredic toujours, qui s'appellent David, Aaron, Salomon et Benjamin, ils pourraient bien être juifs ou d'origine juive, bien que 90% des juifs hongrois aient disparu pendant la Shoah. Cet album reste une belle découverte pour moi, même si je ne suis pas aussi comblée que par d'autres albums de l'Amsterdam Klezmer Band. La collaboration avec Schönderge est visiblement productive et pleine de potentiel. Cependant, comme l'expliquait Jasper De Beer, les membres de l'Amsterdam Klezmer Band sont chacun arrivés avec un morceau arrangé pour l'ensemble des deux groupes, c'est-à-dire que chaque partie pour chaque instrument était écrite, et chacun des membres du groupe Schönderge est arrivé avec une chanson, mais l'arrangement s'est fait sur place. Et ça s'entend, je pense. Pour que ce soit totalement satisfaisant, il aurait fallu sans doute un peu plus de temps et peut-être un petit peu plus de rigueur au niveau de la préparation du côté Schönderge. C'est pas sûr de ce côté-là, mais il y a quelque chose qui a besoin de mûrir ensemble. Ceci dit, il y a des moments magnifiques et mon morceau préféré est Power Beat, avec lequel nous allons conclure cette émission, et c'est justement une des pièces apportées par Schönderge. C'est une idée d'Aaron Eredic qui est à la base de cette pièce. Le titre vient du rythme très puissant et inspirant qu'Aaron jouait sur sa derbouka. La composition elle-même est plus une sorte de jam, donnant l'opportunité à différents musiciens d'improviser sur ce rythme. Quand ils jouent ce morceau sur scène, c'est leur dernière pièce, et elle est un peu comme leur feu d'artifice. Beaucoup d'étincelles, de sikra.
C'était Power Beat, interprété par l'Amsterdam Klezmer Band et le groupe Schönderge. Pour trouver cet album, Sikra, S-Z-I-K-R-A, le plus facile est sans doute d'aller sur le site de l'un ou l'autre groupe. Alors pour Amsterdam Klezmer Band,
c'est exactement ce nom qu'il faut entrer, tous les mots collés ensemble. Et pour Schöndorge, je vous épelle S-O-N-D-O-R-G-O. Il y a des trémas sur les O pour qu'ils se prononcent E, mais pas quand on le cherche sur Internet. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.